Wow, c'est très coloré ici, dis donc. Oui, tu as raison, ça ne ressemble vraiment pas à une salle de classe traditionnelle. T'as vu? Sur les murs, il y a des mots. Je vois se développer et se présenter. Oui, moi je lis créer, échanger et investiguer. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va, c'est parti, générique! Bien le bonjour, nous sommes au lycée Paul Cornu pour vous présenter une expérimentation pédagogique qui a été réalisée ici, en sein même du lycée. C'est la classe entremêlée, hashtag classe du futur. Et pour en parler, nous avons Madame Mézeret, bonjour. Bonjour. Monsieur Lecléache, bonjour. Nous vous Bonjour. remercions d'être ici alors que vous avez des emplois du temps assez chargés. Donc nous allons commencer par vous, Monsieur Lecléache, si ça ne vous gêne pas. Donc Monsieur Lecléache, vous êtes le proviseur du lycée. Oui. Et vous pouvez peut-être nous dire où nous sommes exactement? Eh bien, nous sommes situés dans un lieu très important pour l'établissement, c'est l'atelier. Et au sein de cet atelier, nous sommes aussi dans l'atelier, le temple de l'usinage et du fraisage, qui a formé de nombreux élèves et étudiants et qui ont eu un bel avenir après être passés par notre établissement. Donc bonjour Monsieur Lecléache, donc présentez-nous le lycée. Le lycée, c'est un lycée polyvalent qui comprend des formations générales, technologiques. Ainsi, nous avons des premières générales, une filière générale, filière technologique avec les STI 2D et des STMG. Et puis nous avons aussi un lycée professionnel avec 4 CAP, 6 bacs professionnels, une formation, un brevet de métier d'art, les arts de la reliure, 2 établissements en France, dont Lisieux. Nous avons également de l'enseignement supérieur, 5 BTS qui comprennent des formations dans le domaine tertiaire et dans le domaine industriel. D'accord. Voilà, Et rapidement. vous savez à peu près combien il y a d'élèves dans ce lycée? 1020. 1020 piles? Voilà. D'accord, c'est parfait alors. Et il y a combien de formations? Il y a 20 formations totales, 8 sur le lycée général et 12 sur l'établissement professionnel, sur le lycée professionnel. Et ça représente environ 47 classes. D'accord. Donc c'est considérable. Est-ce qu'il y a d'autres expérimentations comme la classe entremêlée dans ce lycée-là? Dans ce lycée, c'est même l'expérimentation la plus visible en tout cas. D'accord. Quand d'autres sont effectivement prévues, mais on sort un peu du cadre. D'accord. Et est-ce que vous avez connu d'autres expérimentations, mais en dehors du lycée? D'autres expérimentations de ce type-là, non, puisque j'étais effectivement dans un lycée auparavant qui était davantage axé sur le général et le technologique, moins sur le professionnel. Mais en tout cas, c'est une expérience exceptionnelle que vous vivez en ce moment. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Madame Mézeret, nous allons passer à vous. Donc merci d'être présente aujourd'hui. Nous savons que vous avez été enseignante ici au lycée Paul Cornu. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir après tout ce temps? C'est un grand plaisir, un grand bonheur, puisqu'effectivement j'ai enseigné 10 ans dans cet établissement au sein de la section électrotechnique. D'accord. Donc bonjour Madame Mézeret. Donc depuis votre départ, quel a été votre parcours? Depuis mon départ, après avoir été enseignante, j'ai passé le concours d'inspecteur de l'éducation nationale et donc j'ai encadré la formation professionnelle également. Et puis après, j'ai occupé les fonctions de directrice de cabinet auprès du recteur. Et enfin, actuellement, je suis déléguée régionale académique au numérique éducatif. Donc je conseille Madame la rectrice sur tout ce qui est numérique à l'école. D'accord. Et vous avez pu suivre l'opération hashtag lycée du futur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette opération? Tout à fait, c'est une opération qui touche de nombreux établissements de l'académie en partenariat avec le conseil régional de Normandie.
qui a pour vocation d'accompagner les établissements dans les expérimentations pour innover pédagogiquement et accompagner les élèves à apprendre, les élèves normands, à toujours mieux apprendre au sein de nos établissements, à acquérir comme vous dans la voie professionnelle des compétences indispensables à votre insertion professionnelle. Donc pourquoi le dossier du lycée Paul Cornu a-t-il été retenu ? Je pense que vous le vivez. Il a été retenu parce qu'il est extrêmement novateur, extrêmement pertinent. Il a été retenu aussi parce qu'il vous touche, vous, les jeunes, principalement. Comme je le disais, pour vraiment faire de vous l'excellence de la formation professionnelle et que vous puissiez occuper des emplois en Normandie pour les entreprises qui recherchent des compétences comme les vôtres. Et tout ce que vous faites, comme l'expérimentation aujourd'hui de ce plateau TV, va vous donner de l'assurance et une posture que vous occuperez dans les entreprises extrêmement intéressante. Et c'est une vraie chance de pouvoir apprendre autrement au sein de cet établissement grâce à cette expérimentation. D'accord. Ok. Donc merci pour vos réponses. Donc pour avoir plus de précisions, nous retrouvons Louise avec les enseignants qui ont créé le dossier. Merci à vous. Je suis actuellement avec Monsieur Gerbeau et Monsieur Marolo dans l'espace classe du futur. Messieurs, pouvez-vous vous présenter rapidement? Bonjour Louise, je suis Monsieur Gerbeau, enseignant en usinage. Bonjour Louise, moi c'est Monsieur Marolo et je suis enseignant en construction mécanique. D'accord, je vous remercie. Monsieur Gerbeau, pourquoi avoir participé à ce projet classe du futur? Donc en fait tout a commencé par un mail qu'on a reçu un vendredi, un mail envoyé par la région, c'était intitulé Lycée du futur. Donc tout de suite ça a attiré notre attention et dans ce document il y avait un item classe du futur. Donc il faut savoir avec Monsieur Marolo qu'on habite sur Caen et on fait le voyage en train et on a pas mal débriefé sur nos façons d'enseigner. On a fait des constats et puis on avait des idées pour essayer d'améliorer le système actuel. D'accord, je vous remercie. Monsieur Marolo, quels ont été vos constats? Eh bien Louise, écoute, nos constats ils étaient assez simples avec Patrice, c'est qu'on sentait les élèves quand même subir un peu leur formation. On avait des classes qui étaient assez hétérogènes, du coup on avait l'impression de brider certains élèves et de ne pas pouvoir aider pleinement les élèves en difficulté. On avait aussi des élèves qui étaient en difficulté de lecture, d'écriture et de calcul. Donc on s'est dit il faut améliorer le système. D'accord. Monsieur Gerbeau, qu'avez-vous proposé pour améliorer les choses? Donc ce qu'on a proposé, c'est la zone où on est actuellement qui va être présentée au cours de l'émission. Donc on a proposé 5 zones. On devait l'utiliser comme une extension de classe. Normalement les élèves par exemple étaient en maths, en construction et en français. Et on pouvait envoyer des élèves dans cette zone en complément. D'accord. Monsieur Marolo, ce fonctionnement n'est pas comme ça aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus? Bah oui, effectivement, par rapport au projet qu'on avait écrit avec Patrice sur le papier, on ne savait pas qu'on allait être retenu en fait. Et une fois qu'on a été retenu et qu'on est monté sur Rouen, qu'on a pu échanger avec les gens de la région, on s'est rendu compte que notre projet avait quand même bien attiré l'œil. Donc on s'est dit, on ne peut pas laisser le projet écrit pédagogiquement comme on avait fait sur le papier avec Patrice. Et on a fait naître en fait la classe entremêlée. D'accord, je vous remercie. Nous allons retrouver d'autres personnes qui ont participé à la réalisation du projet. Nous revoilà sur le plateau avec Monsieur Barbier, bonjour, et Monsieur Youf, bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Youf, nous allons commencer par vous, ça ne vous gêne pas? Absolument pas. Donc Monsieur Youf, vous faites partie de la CARDI, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce que c'est que cette cellule? Oui, alors alors, ici, dans le périmètre de Caen, nous disons le CARDI. Dans le périmètre de Rouen, nous disons la CARDI. Parce que voilà, c'est une structure académique qui est représentée sur l'ensemble du territoire national. Nous formons un réseau et l'EC a été laissé à l'initiative des académies. Donc ici, à Caen, c'est le centre académique de recherche, développement en innovation, expérimentation. Et à Rouen, nous parlons de la cellule
académique de recherche-développement, d'innovation, expérimentation. Et pour compléter, et le mot phare en fait du CARDI, c'est le mot innovation. Et si on a juste un petit peu de temps pour expliquer comment nous, au CARDI, on travaille l'innovation, parce que pour un grand nombre de personnes, l'innovation, ça rime plutôt avec innovation technologique ou quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et nous au CARDI, on travaille plutôt comme une démarche, la démarche d'un collectif qui souhaite faire bouger ses pratiques, aller vers un objectif, mais en tout cas, c'est une volonté de partager collectivement une manière de travailler différemment, évidemment, au service des élèves et de leurs apprentissages. D'accord. Donc, quelles sont les personnes qui ont sélectionné ce dossier? Alors, les personnes qui ont sélectionné ce dossier, il n'y a pas véritablement de sélection. On est parti d'une équipe d'enseignants, M. Marolot, M. Dozolm, M. Gerbeau, qui nous ont présenté leur projet. Et puis le CARDI part souvent d'une déclaration d'intention. Et la mission du CARDI, c'est d'accompagner, de valoriser, de diffuser et de mutualiser les pratiques et de suivre le projet sur la longueur, sur une durée en général en moyenne égale à 3 ans. D'accord. Et en quoi ce projet est-il innovant? Alors, si je me permets de reprendre juste le terme de projet, oui. Parce que bon, un projet, en général, ça part à un instant zéro, c'est phasé, ça dure une certaine durée. Et nous, on préfère parler de, comme je vous le disais tout à l'heure, on est parti d'une déclaration d'intention de projet, mais en fait, pour nous, c'est un prototype. C'est véritablement la fabrication d'un prototype qui est ajustable dans le temps, en fonction évidemment des besoins des usagers, et on sait que les choses ne se passent pas tout à fait, finalement, comme on les avait prévues à la fin. Donc, on suit l'action et non pas le projet dans sa durée, comme un véritable prototype, une fabrication d'un produit nouveau ici, avec son équipe. Donc pouvez-vous nous parler des étapes qui ont permis d'arriver à ce que nous voyons aujourd'hui? Alors les étapes, eh bien, les enseignants en parleraient mieux que moi. Ce que le CARDI a relevé, c'était d'abord une véritable volonté de collectif de travailler, donc conforme à la définition que je vous ai donnée. Et puis l'intérêt, c'est qu'il y a une synergie des acteurs, aussi bien la région, dans le cadre de l'appel à projet du lycée du futur, qu'une volonté de l'établissement, qu'une volonté de l'équipe d'enseignants, qu'une volonté du corps d'inspection qui donne un cadre, parce qu'on n'innove pas de manière délibérée, mais on innove dans un cadre. Et donc les inspecteurs sont garants du cadre, et ici en l'occurrence c'est la transformation de la voie professionnelle. Et évidemment il y avait aussi des élèves, et sans vous on ne pourrait rien faire. Et donc tout ça crée une synergie qui est vraiment très importante et très motivante pour tous. D'accord. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Donc Monsieur Barbier, vous êtes directeur délégué de la formation professionnelle, donc au lycée bien évidemment Paul Cornu. Et ce projet a de nombreuses contraintes, surtout sur les emplois du temps. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors la difficulté, c'est de mettre les secondes, les premières et les terminales sur le plateau technique ensemble. L'autre difficulté, c'est que la classe d'Indus est une classe qui est à la fois composée de techniciens en chantier industriel et de techniciens d'usinage. Donc il faut articuler les emplois du temps de façon à ce que tout ça soit compatible, à savoir donc seconde, première et terminale qui sont à la fois avec des professionnels, mais aussi avec des profs d'enseignement général, lettres, histoire et maths sciences. Donc il faut arriver à coordonner tous ces éléments-là de façon à ce que les plateaux techniques soient disponibles, de façon à ce que les enseignants soient disponibles et aussi, et c'est l'essentiel, que les élèves soient disponibles sur la semaine. Et donc on a trouvé une articulation qui, tous les ans, évolue un petit peu, mais qui tend à atteindre quelque chose qui est plutôt, on va dire, convenable. D'accord. Convenable, alors quand je dis convenable, c'est un peu dur, c'est-à-dire que c'est jamais parfait. D'accord. Donc qu'est-ce que vous aimez ou que vous préfériez dans ce projet-là? L'innovation, c'est que l'élève soit... L'innovation est importante sur le fait que l'élève soit au centre du projet. De toute façon, l'élève au centre du projet, normalement, c'est l'enseignement, c'est ça. Oui. S'il n'y a pas d'élève dans un établissement, il n'y a pas d'enseignant. Donc, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on va prendre l'élève en tant qu'individu et essayer de l'accompagner au mieux vers la réussite. Alors, le diplôme, c'est une chose, mais il n'y a pas que le diplôme. Le diplôme, c'est un point. Tout ce qui est autour du diplôme, à savoir votre développement personnel, c'est hyper important. D'accord, merci. Donc, fini de parler, nous allons voir le fonctionnement de cette classe avec Guillaume.
Oui, nous sommes de retour avec Monsieur Marollo. Bonjour Monsieur Marollo. Bonjour Guillaume. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe ici actuellement là? Oui, bah, c'est assez simple. Écoute, à l'heure actuelle, on est en train d'assister au lancement d'une séance de la classe entremêlée. Nous sommes en présence de Monsieur Dozolm et de Monsieur Blanco. Et ils sont en train de dispatcher les élèves des différents niveaux dans différentes activités de leur module. Donc, si j'ai bien compris, les élèves ici ne vont pas faire la même chose tous. Tout à fait. En fait, avec l'intermédiaire du système de modules qu'on a créé, on a réussi à individualiser la formation. Eh bien, cette organisation m'a l'air un peu compliquée. Tanguy, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et pour nous expliquer, nous avons Monsieur Gerbeau et Madame Blanco. Donc bonjour messieurs, mesdames. Bonjour Tanguy, bonjour Tom. Bonjour. Donc Madame Blanco, vous êtes professeure en lettres et histoire et Monsieur Gerbeau, on vous a déjà vu tout à l'heure. Donc Madame Blanco, pouvez-vous nous parler de l'individualisation? Oui, l'objectif c'est vraiment de respecter le rythme de chaque élève en fait. De prendre un élève comme il arrive en classe de seconde et puis de l'amener tranquillement vers le bac, donc vers l'examen mais pas que. Et chacun à son rythme en respectant vraiment, vraiment chaque élève et c'est d'autant plus vrai cette année avec le Covid qui a créé des décalages entre les élèves. Donc du coup, ils veulent se créer des décalages. Donc les élèves ne vont pas faire la même chose en même temps. Oui, c'est ça. C'est vraiment le principe des modules. Les modules qu'on a créés, l'objectif, c'est vraiment l'individualisation. Vraiment prendre chaque élève en tant qu'individu et l'amener dans son programme. Avant, c'est ce qu'on loupait, à mon avis. Il y avait aussi des décalages, mais on avançait tous en même temps, au même rythme, et on sait très bien que ce n'était pas possible. Donc là, avec les modules, on essaie en tout cas, de remédier à cela, à ce décalage, justement par les modules. Donc Monsieur Gerbeau, j'ai entendu le terme module à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Bien sûr, Tanguy. Donc un module, c'est un morceau de formation. Donc là, il n'y a pas grand-chose d'innovant jusqu'ici. Mais ce morceau de formation, on l'a mélangé avec 6 disciplines. C'est-à-dire la construction, l'atelier, le français, l'histoire géo, les maths et les sciences. Donc déjà, premier travail, ça a été de voir nos programmes et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en commun dans ce module sur une thématique, sur une compétence, sur quelque chose qu'on avait envie de développer ensemble. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté qu'on avait, c'est que ce module, il faut que l'élève soit capable de le faire en totale autonomie. Donc en totale autonomie, ça veut dire qu'on a été obligé de créer des vidéos, de créer des documents, réponses, plein de choses pour que l'élève puisse le faire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de synthèse. Par exemple, il n'y a plus de synthèse en classe où on réunit tout le monde ensemble. Il n'y a plus forcément d'évaluation à un moment où on donne un devoir à tout le monde en même temps. Ça n'existe plus. Les élèves s'auto-évaluent ou sont évalués par d'autres élèves ou plein de choses comme ça. Donc, afin d'illustrer vos mots, nous allons regarder un reportage de notre camarade Lenny sur des modules. J'ai fait un module. J'ai choisi le module Je comprends l'origine mesure et l'origine programme. Il est composé de géographie, de mathématiques, de construction et d'usinage. J'ai fait des mathématiques dans l'atelier, où j'ai calculé les coordonnées suivant x, y, z des sommets d'un cube. Avec, j'ai fait un programme. J'ai fait de l'atelier, j'ai appris la procédure pour placer l'origine programme sur un centre d'usinage. J'ai utilisé un palpeur, j'ai fait des calculs et j'ai informé la machine de mes calculs. J'ai pu usiner mon dé. J'ai fait de la géographie, j'ai d'abord joué avec les drapeaux pour les identifier. Je me suis repéré sur une carte en plaçant les pays sur celle-ci. J'ai fait de la construction. Pour comprendre le système productif, j'ai étudié les plans d'un étau. J'ai fait une photo, j'ai comparé avec le plan. J'ai fait une deuxième photo, j'ai comparé avec le plan. J'ai refait des mathématiques dans la zone se développer. J'ai fait du repérage en 2 dimensions. C'est-à-dire que j'ai calculé les coordonnées de points dans un repère orthonormal. J'ai refait de l'atelier. J'ai appris la procédure pour placer l'origine programme sur un tour à commande numérique. J'ai utilisé une cale lumineuse. J'ai fait des calculs et j'ai informé la machine de mes calculs. J'ai pu usiner le corps de la fusée Tintin. En atelier, c'est Axel, élève de première, qui est venu m'évaluer. Il a d'abord tapé une ligne de code, fait déplacer l'outil pour vérifier mes réglages. Nous avons regardé les résultats, j'ai été validé.
En géographie, c'est Valentin, élève de ma classe, qui m'a évalué. Il m'a demandé de placer plusieurs pays européens. Il a commencé par la Roumanie, la Suède, la Croatie et enfin l'Espagne. J'ai réussi le test, j'ai été validé. En construction, c'est monsieur Marolo qui m'a évalué. Dans un premier temps, il m'a demandé de placer l'origine programme sur 4 vues. Dans un deuxième temps, j'ai dû déterminer la distance entre l'origine mesure et l'origine programme suivant l'axe X, Y, Z. J'ai réussi, j'ai été validé. Bref, j'ai validé un module. Donc nous sommes de retour sur le plateau, donc toujours avec les mêmes enseignants qui étaient là juste avant. Donc Monsieur Gerbeau, le fonctionnement que nous avons vu dans ce reportage, est-ce qu'il est appliqué tout le temps? Non, je te mentirais si je te disais oui. La fabrication des modules, elle est en cours. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut arriver à mettre les 6 disciplines, comme je te disais tout à l'heure, en commun. Il y a des problèmes sur certaines parties de programme où on ne peut pas y arriver et on essaye de trouver une thématique, quelque chose qui pourrait permettre de quand même mélanger des matières. Donc Madame Blanco, maître du français et de l'histoire géo dans les modules, est-ce que c'est difficile? Oui, on pourrait croire que c'est difficile, c'est sûr. En tout cas, en lettres-histoire, c'est peut-être plus difficile qu'en maths-sciences, mais quand on veut, on peut. Donc c'est ce que j'essaie de faire un peu tous les jours. D'abord, il y a une entrée qui est relativement facile, c'est l'entrée transversale, c'est-à-dire travailler sur la lecture, l'écriture et l'oral. La preuve en est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on est en train de faire un plateau, on a travaillé l'écrit pour préparer tout ça, et évidemment, vous êtes en train de travailler l'oral. Donc en fait, je fais mon programme aussi comme ça. Après, comme disait Monsieur Gerbeau, il y a aussi toutes les entrées thématiques. Je sais pas, je prends l'exemple d'étudier par exemple Petit pays de Gaël Faye en français, et puis en construction travailler via la découpe laser par exemple sur le Rwanda ou ce genre de choses, et puis donc je travaille aussi la géographie comme ça. Donc on arrive quand même à trouver des solutions. Après il y a aussi des évidences. Le repérage par exemple en géographie ou le repérage dans un texte, c'est assez facile de faire ce module-là puisqu'il y a besoin de repérage en maths, il y a besoin de repérage en construction et en usinage. Donc ça c'est un module qui est facile à mettre en place. En tout cas on essaie de faire au mieux. D'accord, donc merci d'avoir répondu. Louise, est-ce que tu peux nous faire découvrir les différentes zones de la classe entremêlée? Oui, Tanguy, je suis actuellement dans la zone investiguée avec Monsieur Blanco. Bonjour Monsieur Blanco. Bonjour Louise. Pouvez-vous me présenter la zone investiguée? Eh bien, c'est une zone où on a beaucoup de matériel. On a été doté en imprimante 3D, en scanner 3D aussi, et en découpeuse laser. C'est un endroit où j'aime bien associer les sciences. Enfin, je fais descendre du matériel du labo, je fais des expériences ici avec les élèves. Les élèves s'exercent par eux-mêmes, ont le droit à l'erreur, et donc pour eux, c'est plutôt profitable. Que font les élèves? Là, actuellement, vous avez Mathias qui est en train de modéliser une roue pour après voir l'influence du rayon de cette roue sur la vitesse de déplacement d'un robot. Et d'ailleurs, il y a Maxime derrière qui est en train de mesurer la vitesse de ce robot à l'aide d'un logiciel qu'on a installé sur une tablette. D'accord. Expliquez-moi les possibilités pédagogiques que nous offre cet espace de transmission. Eh bien, on peut estimer que c'est un mini Fab Lab avec tout le matériel dont on a été doté, et on encourage les élèves à venir avec leurs projets personnels, à essayer de s'investir et être acteurs de leur formation. Je vous remercie Monsieur Blanco. Je m'en vais vers Monsieur Dozolm pour découvrir une nouvelle zone. Bonjour Monsieur Dozolm. Bonjour Louise. Pouvez-vous me présenter la zone créée? Oui, alors c'est une zone encore où il y a un tableau interactif, ce qui permet aux différents élèves, aux différents publics de travailler sur des maquettes numériques, des modèles numériques. Là, on voit Nathan en ce moment qui l'utilise. On a tout un matériel de vidéo qui nous permet de travailler en déporté, c'est-à-dire que Nathan a fini sa séquence, moi je ne peux pas l'évaluer. Donc il va faire une synthèse devant l'appareil photo, et ce qui va me permettre, moi, sur un temps masqué, de pouvoir le corriger et lui de pouvoir travailler son oral. Et on a une dernière petite partie qui est la partie orale web radio, où là on a 2 élèves en ce moment qui sont en train de réaliser un contenu média. D'accord. Expliquez-moi les possibilités pédagogiques que nous offre cet espace de transmission. J'en ai parlé un tout petit peu avant, c'est qu'on change de posture, quoi. C'est que l'élève ne nous attend plus forcément. Il peut être actif, même dans sa notation ou dans les synthèses. On n'est pas obligé d'avoir
les élèves en même temps, au même moment. Lui, il prépare sa synthèse là-dessus et on la regarde soit avec un élève référent, soit avec l'enseignant, qui permet d'évaluer l'élève. Et un dernier truc, par rapport à la zone radio, ça nous permet de créer du contenu média, du tuto, ce qui va permettre aussi de faire du transfert de compétences beaucoup plus simplement. Merci Monsieur Zom pour vos réponses. Je m'en vais vers Monsieur Marolo pour découvrir une dernière zone. Bonjour Monsieur Marolo. Bonjour Louise. Pouvez-vous me présenter la zone échangée? Oui, alors cette zone échangée a pour but de favoriser l'échange entre les élèves de différents niveaux dans l'esprit de la classe entremêlée. Au niveau matériel, elle comprend des tableaux modulaires qui peuvent se mettre en plusieurs positions, en position îlot, en position rayon de travail. Et elle comprend aussi un TBI, donc un tableau interactif où les élèves peuvent faire des synthèses entre eux. Voilà, l'objectif de cette zone, c'est vraiment de favoriser l'espace dans un espace collaboratif. D'accord. Et que font les élèves? Alors actuellement, on a 3 élèves qui sont dans la zone, qui sont en train de faire une activité de français. Ils travaillent sur une fake news. Cette activité-là, elle est positionnée dans un module. Donc on a 2 élèves de seconde qui sont en train de travailler purement sur leur activité. On a Jérémy, qui est un élève de première, qui est en train de les aider. Lui a validé cette partie l'année dernière du module. Donc en fait, il les encadre. Et ils sont en train de réaliser une carte mentale bilan de l'activité. D'accord. Expliquez-moi les possibilités pédagogiques que nous offre cet espace de transmission. Alors cet espace de transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, il favorise l'échange entre les différents niveaux. Il peut venir en phase d'élaboration de projets, d'activités, travailler sous forme d'îlot ou sous forme de réunion. En tout cas, il favorise l'échange entre les 3 niveaux de la formation. Des élèves de différents niveaux? C'est bizarre. C'est de voir plusieurs élèves première, seconde, terminale mélangés. Donc Madame Blanco, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces mélanges? Oui, alors effectivement, on peut parler de mélange. L'idée, c'est vraiment qu'un même enseignant peut avoir des élèves de classes différentes à un moment donné. Par exemple, si j'ai besoin de faire une remédiation sur un point précis en français, j'ai pas besoin de savoir si l'élève est en seconde ou en terminale. Je me rends compte qu'il a ce besoin-là à ce moment-là, donc je le prends. Voilà, je vais prendre 6 élèves, 7 élèves sur un point précis. On va faire une remédiation ensemble et puis tout simplement, je vais travailler. Il n'y a pas une étiquette avec le niveau de l'élève, seconde, première ou terminale, sur la tête de l'élève. Donc voilà, moi je repère des besoins, on repère des besoins et on répond à ces besoins dès qu'on peut. Donc ça, c'est le premier temps. L'idée, c'est aussi de faire du tutorat. C'est ce que vous avez vu là dans la zone échangée. Monsieur Marolo vient de parler d'une carte mentale de français sur les fake news. Donc en fait, Jérémy, qui est élève de première, me remplace pendant que moi je suis en cours avec d'autres classes et permet aux secondes d'avancer et de ne pas rester bloqué, puisque de toute façon, je peux lui faire confiance. Il a validé cette compétence-là l'année dernière avec moi dans un module. Donc comme il a validé cette compétence-là, il n'y a aucun problème pour qu'il me remplace. Évidemment, quand moi je reviendrai sur le plateau, je vais retravailler cette notion-là avec les élèves de seconde, parce que, voilà, pour vérifier, mais j'ai toute confiance en Jérémy, je sais qu'il maîtrise et qu'il peut me remplacer sur ce moment-là. D'accord. Monsieur Gerbeau, donc on peut voir 3 enseignants de matières différentes travailler ensemble, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'avoir 3 enseignants sur le plateau? En fait, là, tout à l'heure, on pouvait voir Monsieur Blanco qui était dans la zone investiguée. Et c'est notre partie Fab Lab. Et donc, du coup, on a un prof de maths dans cette partie-là. Ensuite, moi, quand je suis dans l'atelier, donc vous connaissez le métier, on a beaucoup de mathématiques dans notre métier. Avoir Monsieur Blanco pas loin, ça peut toujours nous servir pour des explications, pour ce qu'on se mette en commun notre vocabulaire. Après, il y a toujours, c'est pareil, il y a beaucoup de procédures dans notre métier. Et là, des fois, je peux faire appel à Madame Blanco pour venir décoder, déchiffrer les consignes qu'on passe. Pour certains élèves, c'est pas si évident que ça de comprendre ce qu'ils lisent. Donc, avoir toujours 3 personnes, c'est génial pour nous. D'accord. Donc, nous allons continuer la visite avec Guillaume, alors. De retour avec Monsieur Blanco. Bonjour Monsieur Blanco. Bonjour Guillaume. Alors je vais vous demander de nous présenter la zone qui se trouve derrière nous, s'il vous plaît. Alors c'est la zone se développer, c'est une zone où on essaie
d'accentuer l'autonomie des élèves, le fait que l'élève travaille autrement. Si un élève a besoin de peut-être s'isoler avec un peu de musique, de se mettre dans un pouf et de faire sa petite bulle, du moment qu'il travaille, nous on a gagné en fait. D'accord, donc derrière nous il y a des élèves. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Alors là nous avons Jimmy et Evan qui sont en train de jouer. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais faut se rendre compte qu'à partir du moment où un élève joue et s'intéresse, il y a un truc qui se crée dans sa tête. Et là, par exemple, ils sont en train de faire un memory sur la construction. Donc, tout en jouant, ils intègrent tout le vocabulaire de la construction. D'accord, donc ça vous offre quoi pédagogiquement cette zone ? Eh bien, pédagogiquement parlant, ce qu'on voudrait, c'est que l'élève il développe son autonomie, justement. Qui grandissent et qui se responsabilisent. On ne va pas toujours être derrière lui pour surveiller ce qu'il fait, mais s'il est capable de se mettre tout seul au travail sans qu'on soit derrière lui, c'est pareil, c'est tout bénéfice. D'accord. Merci bien, Monsieur de Blanco. Je vais passer maintenant à une nouvelle zone en compagnie de Monsieur Dezolme. Monsieur Dezolme, bonjour. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous parler de la zone dans laquelle nous nous trouvons plus précisément ? Oui, donc c'est la zone se présenter. Donc comme tu peux le remarquer, dans cette zone, on a une tablette numérique de 80 pouces, donc ce qui est quand même assez grand. Et c'est encore une zone dans laquelle on va travailler une nouvelle fois l'oralité. Mais comme tu peux le remarquer là, c'est d'un point de vue un peu plus technique. D'accord. Donc là, on a un élève qui est en train de prendre la parole. Qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Donc cet élève, c'est Axel, c'est un élève de terminale qui parle à deux autres élèves qui sont Stan et Antonin. Et donc, il leur présente son rapport de stage. Ça permet un échange entre les différents niveaux. Tu vois, tu as un seconde, tu as un première, tu as un terminal, et ils ne font pas les mêmes choses. Lui, il valide son stage, il valide son rapport, il travaille son oralité. Eux, ils prennent de l'expérience par rapport à Axel. Parce que lui, c'est un élève qui est déjà allé 5 fois en entreprise, tu vois. Et lui n'y est jamais encore allé. Et Stan n'y est allé qu'une fois pour l'instant. Donc c'est vraiment un échange de compétences entre les niveaux. Donc cet échange, qu'est-ce qui vous permet en tant qu'enseignant ? Il nous permet beaucoup plus de choses que si ça n'existait pas, évidemment, puisque le transfert de compétences entre les niveaux nous intéresse vraiment. Lui, il va valider des choses qu'on aurait moins validées si on n'avait pas fait ça. Et puis, eux vont être tout de suite avec l'expérience, le retour d'expérience d'Axel, ce qui va les motiver à aller chercher leur entreprise et à savoir les présenter après. D'accord. Donc je vais vous demander de me suivre. On va évoluer dans une nouvelle zone. Donc je vais vous demander de nous la présenter comme l'habitude. Là, où est-ce qu'on se trouve concrètement ? Là, on se trouve dans l'atelier, là, en ce moment, exactement. D'accord. Et que fait Jordan avec cet appareil électronique ? Donc Jordan, il a un tachymètre et il est en train de relever la fréquence de rotation de la broche. En fait, c'est un dispositif expérimental qui, lui, va lui permettre de valider la théorie par la pratique. D'accord. Ça me paraît un peu compliqué, ça. Comment faites-vous pour gérer cette organisation ? Donc nous accueillons maintenant sur le plateau M. Marolo et M. Blanco. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, M. Marolo, on va commencer par vous. Ça ne vous gêne pas, je suppose. Pas de problème. Donc comment faites-vous pour organiser les journées et semaines ? Alors, on est loin d'avoir une organisation bien rodée. C'était un gros défi, l'organisation et le challenge pour avoir... des journées complètes pour les élèves. Alors, en fait, on a une réunion le mardi de 13h à 14h entre les enseignants et on essaye en tout cas, on veut tendre à élaborer un planning pour chaque élève par semaine. Et lors de cette réunion, c'est là qu'on a envie de positionner un petit peu les élèves dans leurs modules et leurs activités pour les dispatcher dans les différentes zones de transmission. D'accord. En quoi tous ces espaces ont changé votre manière d'enseigner ? Alors, ces espaces, ils ont complètement changé notre façon d'enseigner, notre vision des choses. Auparavant, on était un enseignant dans une classe avec un groupe niveau qu'on essayait de faire avancer comme on pouvait. Maintenant, les espaces de transmission ont changé ont changé. Et on est 3 enseignants sur le plateau, du coup,
on n'a plus un niveau à gérer, mais on a un groupe d'élèves qui suivent une formation. Et là, c'est complètement différent. On n'est plus dans un rôle d'enseignant à faire de la pédagogie descendante, mais on est plutôt des accompagnateurs d'élèves dans leur parcours modulaire de formation. D'accord, donc merci d'avoir répondu à nos questions. Donc Monsieur Blanco, nous passons à vous. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le fonctionnement des modules? Ben moi, je trouve ça plutôt positif, dans le sens où j'ai l'impression que les élèves s'y retrouvent. Je sais que dans certaines autres classes où je fais un cours, on va dire, plutôt classique, je fais le cours pour la majorité des élèves, mais les très bons comme les très mauvais élèves, j'ai plutôt tendance à les perdre, soit ce que je leur dis ça les dépasse, soit ils s'ennuient. Et en fonctionnant en module, vu que c'est nous qui positionnons pour l'instant les élèves, on essaie d'adapter un petit peu la formation à chacun, de le faire progresser le plus possible. Et le fait d'avoir des modules et des plans de travail où inscrits pour toute la séance et pour plusieurs séances, donc une séquence, tout ce que les élèves doivent faire, et en fait ils avancent à leur rythme. Et moi j'ai du temps pour aider chacun. D'accord. Donc Monsieur Marolo, je viens d'entendre le terme vision dans l'espace. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, alors le terme vision dans l'espace, c'est un gros point dur dans la formation. Faut savoir que toutes les formations techniques comme celle d'usineur, on passe par un plan d'une pièce, où j'ai un objet qui est représenté en différentes vues. Ce sont des vues qui sont mises à plat. Le grand challenge pour les élèves, c'est de s'imaginer la pièce en 3D dans leur imaginaire, dans leur tête. Ça, c'est très très difficile pour certains élèves. Alors on a mis en place des outils pédagogiques, hein, comme tous les enseignants techniques, mais on essaye de se placer sur une strate au-dessus actuellement et de réfléchir un petit peu avec les neurosciences. Et j'en profite en fait de ce plateau télé pour faire un appel. J'aimerais faire un appel aux neurosciences, aux chercheurs de neurosciences pour venir nous aider sur ce phénomène-là d'image. Parce que nous, on n'a pas les compétences là-dessus, mais on pense que les neurosciences peuvent nous aider. Donc voilà, si un chercheur veut venir sur le plateau technique pour nous aider avec nous et les élèves, on est preneurs. D'accord. Monsieur Blanco, j'entends parler de faire la classe un lieu de vie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien, on se rend compte que les élèves qui arrivent après le collège, pour certains, ont été un peu abîmés par leur scolarité, ils n'ont pas toujours des bons souvenirs. Et donc, nous, ce qu'on essaie de recréer, c'est une bonne ambiance, en fait, que ce soit entre les enseignants et les élèves ou entre les élèves entre eux. Par exemple, on commence toujours l'année par une petite période d'intégration où les élèves échangent entre eux, où les élèves vont faire des petites compétitions sportives. Par exemple, aussi, on a remis un petit peu quelque chose qui se fait beaucoup au primaire, c'est simplement fêter les anniversaires. Ça prend que 5-10 minutes dans une séance, mais ça permet de créer un esprit de corps, une cohésion. Et là-dessus, ce qu'on en ressort, nous, c'est que les élèves, ensuite, entre eux, ils ont beaucoup moins d'appréhension à aller chercher un première ou un terminal s'ils sont en difficulté, ou même voir un prof, il y a une espèce de barrière qui est en train de s'effriter, et du coup, on est plutôt satisfait de ça, en fait. D'accord. Donc, afin d'illustrer vos mots, nous allons regarder un reportage réalisé par Noam et Nathan. Lors de la journée d'intégration, nous avons été visiter l'usine de Lizzie Medical. Le matin, à Hérouville-Saint-Clair, nous avons visité cette usine avec des secondes, premières et terminales. L'après-midi, nous avons fait des activités sur la plage, comme du foot, du rugby et encore du tir à la corde.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo qui illustre l'entraide entre les différents niveaux au sein de la filière. Comme vous pouvez observer sur cette vidéo, un élève de seconde est en difficulté lors de la réalisation de sa jujutsu sur un tour à commande numérique. Cet élève demande de l'aide. Un élève de la classe de première vient lui expliquer la démarche à suivre pour réaliser cette opération. Cet échange de compétences a permis à l'élève de seconde d'avoir une autre façon d'apprendre. Elle est différente de celle de l'enseignant. Ce fonctionnement lui a permis de ne pas rester bloqué dans son module. D'un autre côté, cette situation a permis à l'élève de première d'asseoir son savoir en l'expliquant aux autres. C'est l'une des méthodes que l'on peut employer dans la classe entremêlée. Et maintenant, nous sommes avec deux élèves qui sont dans la classe industrielle dans l'usinage. Nous sommes avec Evan, bonjour, vous êtes en seconde. Je vous tutoie, hein, si vous me le permettez, bien évidemment. Donc tu es en seconde, tu viens d'arriver dans la classe. Et à côté, nous avons Maxence, donc tu es en terminale, toi. Oui. Donc Maxence, nous allons commencer par toi, vu que tu es le plus âgé et que tu connais un peu plus la classe usinage en elle-même. Donc tu es un élève de terminale, je viens de le dire, et tu as déjà travaillé avec d'autres élèves d'autres niveaux? Oui, avec des secondes et des premières, mais le plus souvent c'est avec des secondes pour leur montrer un peu Mastercam, les bases. Ok. Donc, as-tu l'impression de faire progresser les élèves plus vite? Bah ouais, un peu, parce que du coup quand ils sont pas avec les professeurs et quand ils ont besoin d'aide, ça permet d'avancer plus vite. Du coup, en avançant plus vite, on travaille plus vite et du coup on apprend plus vite. D'accord. Et est-ce que tu as envie de garder un peu ce rôle de tuteur que tu as actuellement en aidant les autres niveaux? Bah oui, c'est très intéressant. Ça permet de faire avancer les autres dans leur bac. Et ça permet aussi de s'aider nous-mêmes, parce que s'il y a des choses qu'on n'avait pas trop compris en seconde ou en première, ça nous permet de les revoir en même temps. Donc du coup, ça te plaît de travailler ici? Ah bah oui. D'accord. Donc on va passer à Evan. Oui. Donc cela fait presque un mois que tu es dans la session usinage, même un peu plus. Comment tu te sens? Bah, je me sens plutôt bien. En plus, je me suis bien fait intégrer je me suis fait très vite des amis. Les professeurs sont aussi très gentils. Hein. D'accord. Donc connais-tu des premières et des terminales? Oui, je connaissais Axel déjà avant de venir. Et puis par la suite, oui, comme je vous ai dit, je me suis fait plusieurs amis. Ok, donc est-ce que tu peux nous donner quelques prénoms à part Axel du coup? Comme ceux de la classe, comme Tanguy, Tom, Kylian, Nicolas, plusieurs. D'accord. Donc quand tu as découvert l'espace de travail, est-ce que tu as été surpris? Oui, parce qu'on ne voit pas souvent ça en fait. C'est un espace que d'ailleurs j'ai jamais vu. Puis c'est la première fois que je l'ai vu quand j'ai fait les portes ouvertes. D'accord. Et est-ce que tu as envie de rester dans cette formation? Pour le moment oui. Après j'ai pas assez travaillé dedans, donc je pourrais pas dire. Mais à ce que j'ai vu, oui, ça me plaît bien. D'accord. Donc pour ne pas s'arrêter à l'appréciation de deux élèves, nous allons voir un reportage sur le ressenti de tous les élèves. Bonjour, je m'appelle Mathias. Je m'appelle Marie-Jérémy. Alors bonjour, je m'appelle Sandroyo. Alors bonjour, je m'appelle Nathan. Bonjour, je m'appelle Jordan van der Wels. Donc bonjour, je m'appelle Kélène Verchon-Julie. Bonjour, je m'appelle Maxime Le Jaffotec. Bonjour, je m'appelle Maxence. Bonjour, je m'appelle Jérémy Hugues. Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Bossieux. Bonjour, je m'appelle Noam Bélière. Bonjour, je m'appelle Tom. Donc bonjour, je m'appelle Brice. Alors bonjour, je m'appelle Enzo Ribouche. Comment trouves-tu l'ambiance de la classe du futur? C'est une bonne ambiance, on parle avec tout le monde. On s'entend bien entre les terminales premières. Tout le monde est sympathique et il y a du bon travail. Et tous travaillent ensemble, donc je trouve ça pas trop mal. Tout le monde s'entraide. On travaille à plusieurs. C'est pas comme les autres écoles, enfin c'est pas comme dans les autres classes. Genre c'est pas des cours derrière les tableaux, là franchement non, c'est plutôt cool. Pour moi je la trouve super cool. Et quand on a besoin de quelqu'un, on peut demander à n'importe qui, comme ce soit première ou terminale ou seconde. Hein. Est-ce que tu aimes travailler en module? Oui, j'aime bien parce qu'on travaille plusieurs matières en même temps, genre maths, construction, atelier. Oui, ça permet de travailler chacun à son rythme sans déranger les autres.
Bah, ça permet d'avoir plusieurs choix. Ça permet de s'aider les uns les autres. Quand on a des difficultés, on est là pour les rattraper. Moi, on a chacun un module et c'est mieux. Genre on travaille tous ensemble encore et il y a plusieurs cerveaux. Quand on a un petit souci, on peut demander aux autres de nous aider. Comme ça, quand tu as toujours un truc à faire. Aimes-tu travailler de façon entremêlée, c'est-à-dire travailler avec les secondes, premières et terminales? Oui, parce que largement on a plus d'idées que d'être tout seul avec sa classe. Bah oui, ça change car on travaille avec des gens qui ont plus d'expérience. Bah oui, au moins quand on a besoin d'aide, il y a un plus grand qui peut nous aider. Ah oui, moi j'aime bien travailler avec seconde, première, terminale car on peut tous s'entraider et quand j'ai du mal, il y a tout le temps quelqu'un qui pourrait m'aider. Bah oui, parce qu'il y a plusieurs idées et puis il y en a d'autres qui ont des points de vue différents. Ouais, c'est plutôt, enfin, c'est très bien en fait de travailler avec les 3 classes. Comme ça, on peut aider les secondes et nous, on peut se faire aider par les terminales. Et si on n'a vraiment pas de chance, les secondes nous aident, malheureusement. Ça peut arriver. Ouais, bah alors comme je l'ai dit, c'est bien parce que quand tu as besoin d'aide, par exemple, tu peux demander un première, un terminal. Alors que de base, quand j'étais au collège, on était chacun dans une classe et enfin voilà quoi, on parlait presque pas. Maintenant, on côtoie tout le monde, on peut parler à tout le monde et on peut demander de l'aide à tout le monde quoi. Que proposes-tu pour améliorer la classe du futur? Bah déjà de terminer la zone où on travaille tous les jours. Bah rien, elle est très bien comme ça. D'avoir de nouvelles machines et la découpe laser qui serait plutôt pas mal. Peut-être des nouvelles machines? Franchement, rien. Il n'y a rien à améliorer, c'est très bien comme c'est. Peut-être de nouvelles machines, de nouveaux outils. Moi, je trouve ça très bien. Souhaites-tu continuer à travailler dans ces conditions? Oui, car on travaille en petits groupes et ça nous permet d'apprendre mieux. Oui, car on a eu une bonne entente, du coup on s'entend tous bien. Bah oui, c'est plutôt bien. Ouais, je trouve ça pratique. Oui. Oui, beaucoup, car on avance à notre rythme, on a une bonne participation avec les autres, on sait rigoler et on sait surtout travailler quand il le faut. Ah oui, je souhaite continuer à travailler dans ces conditions, ouais. Car c'est quand même mieux, on avance plutôt à notre rythme et c'est mieux. Ouais, et je pense que je pourrais pas retourner à un travail classique. Je pourrais pas retourner dans une classe où on fait tous la même chose et on gratte sur la table pendant que le prof écrit. Bah oui, c'est bien. Ouais, ça me gêne pas de travailler dans ces conditions. Je pourrais travailler comme ça tout le temps, il n'y a pas de souci. Ah oui, franchement oui. Bah oui, parce que ça change des cours normales. Ah bah bien sûr que j'aimerais continuer à travailler dans ces conditions et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc ce reportage a été tourné en début mars. Donc maintenant nous allons renvoyer un autre reportage qui dit tout simplement le ressenti des nouveaux arrivants qui sont arrivés début septembre. Reportage, c'est maintenant. Présentez-vous. Je m'appelle Roussette Antonin. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Alors je m'appelle Boudouma Jimmy. Bonjour, je m'appelle Théogène. Bonjour, je m'appelle Elliot. Je m'appelle Antonin Lecause. Bonjour, je m'appelle Louise. Je m'appelle Corentin. Bonjour, je m'appelle Noah. Comment avez-vous été accueillis? J'ai été bien accueilli. J'ai été très bien accueilli par les premières et les terminales, ils sont très sympas. Moi, parce que j'ai des bons camarades et une bonne ambiance de classe. Ah très bien, les profs étaient super. J'ai bien été accueilli. Très bien. Enfin, vu mon parcours, j'étais en baccalauréat professionnel en technicien en chaudronnerie industrielle. J'ai été très bien accueillie puisque je n'étais pas dans la section usinage. Très bien. Tout le monde était sympa. Très bien, les premières et les terminales ont été très gentils. Quelle a été votre action quand vous avez vu la zone de la classe du futur? J'étais assez surpris parce que je pensais qu'on allait faire cours dans les salles normales, type classique quoi, puis non en fait. J'ai été plutôt étonné parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une zone comme ceci. J'ai été surpris, parce qu'ils n'ont pas une méthode d'enseignement habituelle, comme toutes les autres écoles. Très bonne zone de travail et tout le monde travaille et c'est très intéressant. J'ai apprécié, c'est bien. Surpris et intrigué, parce que c'était pas quelque chose de commun. J'ai été surpris parce que je pensais qu'on allait faire cours dans une classe normale. J'ai été surpris parce qu'on a quand même une très belle zone avec de la couleur.
Et pour terminer cette émission, nous accueillons maintenant Monsieur Tougar, bonjour, et Monsieur Le Gall, bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Tougar, nous allons commencer par vous. Est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter pour commencer? Bonjour à tous, je suis Serge Tougar, conseiller régional de Normandie. Le président étant Hervé Morin. En préalable, simplement vous dire que la région Normandie, c'est environ 3 300 000 habitants et 134 000 lycéens pour la rentrée. Ce qui veut dire que 4% de la population vit dans les lycées. Et la région a pour obligation de fournir les moyens matériels et financiers pour que les lycéens puissent vivre dans de bonnes conditions. Les enseignants aussi. Et j'ai noté, lors d'un reportage précédent, que des lycéens demandaient des machines supplémentaires. Chaque chose en son temps. Donc pourquoi la région a-t-elle créé cette opération Lycée du Futur? Alors, je vous ai dit, la région a pour obligation de fournir des moyens matériels et financiers. C'est le point le plus important, c'est le point obligatoire par la loi. Aussi, depuis longtemps, la région souhaite que les lycéens réussissent le meilleur parcours possible dans la vie, et notamment au lycée, mais pas seulement au lycée. Et en 2016, la région, sous l'égide de Hervé Morin, a travaillé sur un nouveau dispositif, le lycée du futur, pour participer à un parcours de réussite pour les lycéens à travers l'expérimentation et l'innovation. Toujours avoir une chose à l'esprit, dans le cadre que les actions que la région propose, la région ne fait que proposer. Au bout de la chaîne, c'est toujours l'éducation nationale qui est le maître d'œuvre et le décideur. D'accord. Et comment se passe un appel à projet pour ce genre d'opération? Alors, je vais vous taquiner. Vous avez la réponse sur le site internet de la région. D'accord. Sur le moteur de recherche, vous tapez tout simplement Lycée du Futur. Et chaque année, donc, la région lance une procédure d'appel à projet. Le dispositif est assez simple et en ce qui concerne le calendrier, je ne sais pas si je peux l'aborder maintenant, oui. Mais en général, le processus est lancé au début de l'année. Au printemps, sont opérées les opérations de sélection, de mise au point des projets, et à la rentrée septembre suivante, les projets validés peuvent être lancés en termes d'exécution comme ici. Un indicateur chiffré, aujourd'hui, donc depuis 2017, aujourd'hui, 106 lycées ont obtenu l'autorisation de lancer ces projets, et à savoir 278 expérimentations. D'accord. En sachant qu'en Normandie, il y a 144 lycées publics. D'accord. Donc, Monsieur Le Gall, nous allons passer à vous. Donc, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, bonjour, donc Stéphane Le Gall, inspecteur sciences et techniques industrielles. Donc l'inspecteur, eh bien, c'est quelqu'un qui, dans les nombreux rôles qu'il peut avoir, en a un tout particulier qui est l'accompagnement des équipes. Et je dirais que c'est un vrai plaisir que d'accompagner des équipes comme celle de Lisieux, quand on voit un petit peu la qualité de ce que l'on peut y faire. D'accord. Donc Monsieur Le Gall, vous avez soutenu ce projet. Donc qu'aimez-vous dans ce projet? Alors moi, au début, en effet, j'ai été associé à la lecture des différents dossiers sur la classe du futur. Il y en avait beaucoup, hein. J'ai tout lu, j'ai tout passé en crible. Et ce dossier, comme d'autres, hein, avait une forte valeur pédagogique qui était portée. Hein, c'est ce qui a fait la première focale. On voyait bien et on sentait, alors au début, je crois qu'il s'appelait la boxe, à vrai dire. Hein, le premier nom, c'était la boxe. Et on voyait bien qu'on avait cette intention de définir un espace au service des apprentissages. Tout ce qu'on peut voir en termes de moyens est au service des apprentissages, du développement de l'autonomie des élèves, de la participation de chacun à la construction de son parcours. Et comment on ne voulait pas soutenir ça? D'accord. Donc on parle de la classe entremêlée, mais quelle est la plus-value pour vous? Alors pour moi, la plus-value, ça permet de... Alors on le voit bien, hein, on vit en ce moment au niveau de la voie professionnelle, la transformation de la voie professionnelle, hein, qui va permettre un petit peu d'avoir la mise en place de certains dispositifs au service des apprentissages, et notamment un qui est mis en œuvre, c'est la co-intervention. Et on va demander aux enseignants de faire cette double intervention à deux, en passant des contenus d'enseignement qui sont propres à chacun, sur un même temps avec des élèves. C'est ce que vous vivez, vous, au quotidien. On est à quelque chose qui dépasse les attendus, quelque part, de la TVP.
Et encore une fois, ce qui me paraît important, et ça a été dit dans tout ce qu'on a pu voir et dans la présentation, c'est le fait que vous êtes acteur de cette formation. Vous vous positionnez quelque part par rapport à ce choix de module que vous faites. Vous êtes force de proposition de votre parcours, et je crois que il n'y a rien de mieux pour avoir et développer toute cette bonne énergie qu'on peut voir autour de nous, quoi. D'accord. Donc, Monsieur Le Gall, pouvez-vous conclure cette journée? Alors, si je dois conclure, je dirais en 2-3 mots quand même. Je me rappelle d'une intervention lors d'un séminaire de François Tadei sur les territoires apprenants, à vrai dire. C'était un séminaire où il était mis en avant que l'on pouvait travailler des métacompétences, et ces métacompétences, en l'occurrence qu'il avait identifiées, en souvenir, il y avait comment dire, la créativité, il y avait l'esprit d'initiative et la prise de risque. D'accord. Et que ces compétences, quand elles étaient travaillées, elles permettaient d'aborder des savoirs collaboratifs. Je crois qu'on a un bel exemple un petit peu d'un territoire apprenant qui s'est ouvert, on l'a vu sur les partenaires, sur la région, sur toutes les personnes qui sont venues. Et je dirais, eh bien, écoutez, bravo aux équipes, bravo à la région qui a soutenu, au Cardi qui soutient, à la DRAN qui est derrière aussi pour porter tout ça. Et puis à vous, merci, un grand merci à vous, parce que c'est une vraie bouffée d'oxygène que de venir et voir ce que l'on peut voir ici. D'accord, merci. Donc voilà, nous avons présenté le fonctionnement de la classe entremêlée, mais si vous voulez un peu plus de renseignements, vous pouvez contacter l'équipe enseignante sur la boîte académique. Donc cette émission est terminée, donc on remercie nos invités de s'être déplacés et d'avoir échangé avec nous. Nous remercions la région Normandie de nous avoir fait confiance et investi dans ce projet. Nous avons une pensée pour Madame Boff et Monsieur Ferret. Donc nous remercions aussi le personnel du lycée de nous avoir permis de faire cette émission. Et nous remercions aussi Antoine et toute son équipe. Sans eux, rien ne serait arrivé. Tout ça, il n'y aurait rien. Et en espérant vous retrouver dans de prochaines aventures. Au revoir. À la prochaine.